Salut, c'est déjà le 3e jour de cette folle semaine de l'UTMB Mont-Blanc. Aujourd'hui, un épisode consacré à la TDS, ce monument de 148 km et près de 10 000 mètres de dénivelé positif. À course exceptionnelle, invité exceptionnel, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Chaurier, Simon Gosselin et Simon Duguet qui vont partager avec nous leur expérience sur cette course. C'est parti! Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode de Course épique qui est enregistré aujourd'hui, le mercredi 28 août, fin d'après-midi, le jour en train de... Non, pas encore, il fait beau. Et pour la 3e année dans les conditions du direct, depuis Chamonix à l'occasion de cette grande fête du trail qui est l'UTMB Mont-Blanc. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir, du plus jeune au moins jeune, Julien Chaurier, éternellement jeune, dans la force de l'âge. Merci pour le sarcasme. Non, pas du tout. Attends, t'es scintillant, flamboyant, je le pense. Simon Gosselin, salut Simon. Tu t'es trompé dans l'ordre, je pense. Ah, c'est vrai. Simon Duguet, il est encore plus jeune. Lui, ouais, moi, je suis encore plus jeune que lui. Ouais, ok. Non, il y avait une petite part de bluff. En tout cas, j'ai 2 Simons pour le prix d'un, Simon Duguet, Simon Gosselin, la crème des Simons ce soir. Je suis ravi de vous recevoir. Vraiment, merci à tous les 3 de vous être rendus disponibles. Voilà, ça va être une semaine, comme d'habitude, très riche chez Course épique dans le cadre de l'UTMB. 4 épisodes qui vont être enregistrés jusqu'à la fin de la semaine, disponibles également sur notre chaîne YouTube. On a une belle programmation et vous en êtes la parfaite expression ce soir. Alors, on vous connaît quand même assez bien. Je vous ai déjà pas mal questionné sur vos parcours. Donc, pour faire un tout petit peu différent, je vais vous demander de vous présenter. Il y a toujours des petites surprises, ça commence direct. Tirer un petit papier rose et de vous raconter en 3 éléments que le papier rose va révéler. Ok. Voilà. Intéressant. Julien, si tu peux nous lire dans ton micro ce qui t'attend. 3 passions en dehors de la course. Ça va être la famille, le bricolage et la cuisine. Parfait. Est-ce que tu bricoles en famille en même temps que tu prépares la cuisine ? Non, j'arrive à cuisiner en famille, mais le bricolage, c'est un peu T'as pas plus transmis la passion ? Simon, à toi, Simon Gosselin. 3 livres, artistes ou films qui vous ont marqué. C'est dur, ça, peut-être. Tu veux piocher une autre ? Moi, je l'ai trouvé dur. Ok. Ouais, franchement, je voulais l'enlever. Non, mais il aurait dit, il a des références littéraires qui sont un peu particulières, donc je pense qu'il faut mieux qu'il tire un autre papier. D'accord. Dans quel sens ? Très pointu ou douteuse ? Non, mais tu lis beaucoup des trucs un peu Heroic Fantasy et tout, un peu, non ? Non. Ah, je croyais. Ah ouais, non. Ouais, non, moi... ouais. Non. Ok, je pense que C'est vrai que je lis moins en ce moment. 3 valeurs qui te définissent. Je dirais quand même le partage. Exigence ? Ouais, essayer de bien faire les choses, ouais. C'est une forme d'exigence. C'est une forme d'exigence. Et en 3e point, je suis fatigué. C'est vrai. On peut s'arrêter là. Je vais dire pour lui, la loyauté. La loyauté, très belle qualité, très belle valeur. Merci. Et Simon pour moi, Duguet. 3 lieux où vous vous sentez chez vous. Le premier est assez facile, le Beaufortin. Je considère un lieu où je me sens chez moi, un lieu où je me sens bien. Donc je dirais quand même le Saint-Mathieu-de-Tréviers, le sud de la France, là où je passais toute mon adolescence. Et le troisième, ça va être dur. Hein. Ça va être dur d'en trouver un troisième. Je vais m'arrêter à 2. Ouais, on va pas inventer. Merci. On est tous passés à 2 en fait. Ouais. Julien, il a trouvé 3 passions. Et puis rapide en plus. Ouais, franchement. Heureusement qu'il n'y a pas que nous. Il m'a demandé de lui envoyer les questions hier soir par mail, pendant qu'il était sur sa TDS. C'est lui qui a fini devant, donc c'est normal que c'est celui qui ait le plus de temps pour récupérer. Le privilège de la place, 11e place pour Julien. Simon, je voudrais qu'on parle plus spécifiquement avant de rentrer dans ton parcours d'athlète et puis revenir sur la TDS. Ton rôle de coach, aujourd'hui, tu accompagnes bon nombre d'athlètes de très haut niveau. Qu'est-ce qui t'accomplit le plus dans ce rôle-là aujourd'hui ? Je pense que c'est juste aider les gens et juste déjà aider les gens à réussir des objectifs et à se sentir épanoui. Je pense que c'est déjà le truc le plus cool, quoi. Comment tu qualifierais toi ton approche, ta vision quand tu dis que tu veux les accompagner ? Qu'est-ce que tu as envie d'insuffler de manière générale ? Comment tu définirais ta patte, toi ? Moi, c'est déjà trouver en fait ce qui convient à la personne, quoi. C'est cool en fait même
à force, si la personne presque arrive elle aussi à te guider dans le mode d'accompagnement. Moi, j'aime pas le côté descendant, j'aime bien le côté plus transversal, quoi. Dans les deux sens, ouais. Prendre de l'écoute aussi, donc beaucoup. Exactement, enfin, ouais. Je pense que ouais, les athlètes devraient aussi développer comment ils aimeraient que leur coach un peu soit et en fait qu'ils ont vraiment besoin. Je pense que c'est aussi à eux de le définir en fait. Et ça, c'est pas. Enfin, après, tu peux un peu te sentir en tant que coach, mais c'est jamais aussi bien exprimé que quand c'est la personne qui le fait, quoi. Ton plus gros challenge, toi, dans ce rôle-là, c'est justement de faire du cas par cas, d'avoir une bonne sensibilité pour comprendre un peu chacun. Est-ce qu'il y a une dimension... Je pense que c'est. Ouais, moi je pense. Après, et puis le plus gros challenge, c'est d'arriver dans les situations compliquées à toujours trouver la solution. D'ailleurs, tu la trouves toujours. Enfin, des fois, tu as l'impression de la trouver, puis finalement, tu la trouves pas. Mais ouais, c'est toujours arriver à être, je pense, créatif, inventif et pas se mettre de barrières dans le sens. Je pense que le corps humain est quand même, peut être différent selon chaque situation. Enfin, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Du coup, de ne pas avoir des croyances trop fortes et être, je pense, assez flexible et adaptable. À quel point aujourd'hui ça coexiste facilement avec tes aspirations d'athlète? Et puis est-ce que cette année, là, tu as changé de team, tu es chez On aujourd'hui? Est-ce que tu as le curseur il se déplace un peu plus sur tes envies d'athlète ou est-ce que pas nécessairement, et comment ça coexiste tout ça? Honnêtement, moi, c'est mon équilibre de vie. Enfin, je pense que j'ai besoin quand même d'avoir aussi un travail un peu plus humain et où il y a besoin de réfléchir. Donc pour moi, c'est même pas une possibilité. Enfin, je me verrais pas passer mes après-midi dans le canapé à rien faire, à attendre que le temps passe. Le soir, pour être accompli, je pense que j'ai besoin d'avoir passé du temps dehors, d'avoir passé du temps en montagne, idéalement avec les amis, et aussi après avoir eu un travail où tu te sens aussi des fois plus utile que même si c'est maintenant un métier, le fait de courir pour moi ça reste aussi une passion et un loisir, quoi. Julien, si mes comptes sont bons, c'est ta 11e participation, c'est possible à une course UTMB? Je Moi pense qu'il doit y en j'ai manquer. 6 UTMB, une TDS, 2 CCC, une OCC, une OTC. Est-ce que le compte est bon avec ça? Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais, donc ça fait. Ça compte pas le TC. Ouais. C'est bon esprit. Je pense que ça doit être les courses que j'ai finies. Ça doit être les courses D'accord. que j'ai finies parce Ok. que je pense que j'ai été inscrit à plus d'UTMB. 11e place, 11e course finie, on est raccord. C'est ça. Qu'est-ce qui entretient, toi, la flamme sur cet événement en particulier sur l'UTMB? C'est un incontournable nécessairement? C'est vrai que j'ai eu passé quelques étés où je suis venu sans dossard. Et j'ai trouvé la semaine terriblement difficile et pleine de frustration. Et je me suis rendu compte que de changer d'objectif, de ne pas mettre toujours l'UTMB comme objectif, c'était bien aussi. Et donc l'occasion de voir des objectifs ailleurs, mais d'être présent là sur l'événement, sur des distances un peu plus courtes ou différentes ou en début de semaine. Mais en tout cas, la fête est tellement belle, ça donne envie de participer au bal, quoi, et pas être que spectateur. Est-ce que tu as aujourd'hui une tendresse particulière pour la TDS? Qu'est-ce qui a guidé ton choix pour la TDS cette année? Aujourd'hui, j'aurais pas beaucoup de tendresse pour la TDS parce que je l'ai trouvée très rugueuse. Non, mais c'est ce côté sauvage, en gros mauvais garçon, mauvaise fille de cette semaine, avec plus de difficultés, je pense, de technicité, plus sauvage, plus intimiste aussi, et c'est une belle chose. Pour vivre heureux, ils vont un peu plus cachés que sur l'UTMB. En gros, la TDS, le fait que ce soit moins exposé. C'est moins exposé, donc ça a des avantages. Après, on en parlait avec Simon, il y a aussi un côté peut-être un petit peu moins compétitif, dû à l'exposition un peu plus faible et le fait qu'il y ait la confrontation directe avec l'UTMB, parce que les formats sont assez similaires. Mais du coup, ça rend cette course atypique et pour moi, c'est vraiment une super redécouverte cette année. Julien, tu as pris tout récemment un nouveau poste au sein de l'UTMB Group. Est-ce que tu peux nous en donner un peu les contours et ce qui t'a donné envie de relever ce nouveau challenge? Le contour, quoi. Le titre, c'est directeur des sports en français. Donc, c'est de travailler au sein d'une équipe, donc avec Fabrice Perrin qui est arrivé aussi, et Marie Sammons qui était déjà bien présente sur ce côté sport, à développer la relation avec les élites, travailler sur l'évolution du circuit, notamment au niveau des règles, de l'antidopage, des systèmes de qualification, et le plus possible dans la discussion, et donc faire ce lien-là avec les athlètes élites pour ma part. Est-ce qu'il y a Pardon, je voulais intervention. Est-ce qu'il y a un challenge inhérent à ce rôle-là qui te sort un peu plus de ta zone de confort? Complètement, parce que l'échelle du rôle est sur les UTMB World Series, donc
sur bientôt une cinquantaine d'événements. Donc au niveau culturel, il ne se passe pas la même chose dans toutes les régions. Et ensuite, au niveau du relationnel, il va falloir s'ouvrir à encore plus de personnes, ce qui est à la fois passionnant, mais il faut tout rentrer dans des petites cases dans la tête et pas oublier qui est qui fait quoi. Tu vas passer la moitié de tes journées à bosser en anglais, là, non? Pas loin? Oui, ça a bien commencé. Dès ce matin à 10h, les premiers meetings en anglais, c'était bien. Bim, en sortie de TDS, un C'est petit ça, c'est meeting en parfait anglais. après 5 heures de sommeil. Mais du coup, voilà, ça va permettre de progresser très vite. Ta casquette Oka, là, puisque tu encadres aussi l'équipe, qu'est-ce que ça continue? C'est clair sur ce point-là ou pas encore? Oui, c'est clair, elle va glisser, elle va tomber tout doucement de ma tête à la fin de l'année. Pour le redire, je t'ai déjà posé la question un certain nombre de fois, mais peut-être pour nos auditeurs, sur une semaine que l'UTMB, justement avec ta casquette Oka, c'est faciliter la vie des coureurs, la logistique, tout ça sur place et être là quand il faut pour un conseil, mais c'est beaucoup d'accompagnement opérationnel. À l'heure actuelle, en fait, Oka ayant beaucoup évolué et grandi, en fait, sur l'opérationnel, sur la semaine, il n'y en a plus besoin. C'est tout géré en amont et moi je suis plutôt là en amont justement pour structurer la semaine pour qu'elle se passe au mieux. Simon Duguay, on va parler de ta course de cœur, on peut l'appeler comme ça? Je sais pas, en Une tout cas, de tes courses de cœur course de cœur, je sais pas, en tout cas, c'est. Je suis content que ça soit derrière maintenant. Donc on te connaît comme photographe, vidéaste, cinéaste, tu as une relation en particulier à la TDS, tu as eu l'occasion de nous en parler au début du mois de janvier, mais peut-être pour les auditeurs du podcast qui n'auraient pas entendu cet épisode, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle a une saveur particulière à tes yeux? Ouais, j'hésitais sur l'expression course de cœur. C'est une course qui me tient à cœur parce que elle passe dans le Beaufortin, elle passe littéralement dans ma rue à Beaufort. Donc, et puis c'est vraiment le changement de parcours en 2019 qui m'a poussé à m'intéresser à cette course-là. Avant, je trouvais que c'était une course intéressante, mais c'est vraiment le changement de parcours et le passage dans le Beaufortin qui a fait que j'ai commencé à regarder cette course-là. Maintenant, ouais, c'est une course, je me suis cassé les dents dessus et j'invite tout le monde à aller écouter mon histoire avec cette course, avec l'épisode qu'on a fait ensemble là-dessus. Mais ouais, c'était important pour moi d'y mettre un point final un jour ou l'autre. Est-ce que peut-être là aussi nous expliquer les différences et les points communs qu'il y a pu y avoir entre tes deux expériences sur la TDS 2021-2022 que malheureusement tu n'as pas pu finir dans les deux cas. Voilà, en quoi elles se ressemblent, en quoi elles ont été différentes? Ça mériterait, je pense, un podcast entier, mais parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais c'est vrai que les contextes sont totalement différents, que ce soit déjà personnellement, ma vie, comment elle se déroule aujourd'hui, et dans quelle situation professionnelle, personnelle je suis aujourd'hui par rapport à 2021-2022. Ma vision de la discipline aussi, je pense, qui a quand même évolué, mes relations sociales, tout bêtement. Et puis les gens avec qui aujourd'hui je passe le plus de temps. Et puis l'aspect purement conjoncturel aussi, dans les dernières semaines avant la course qui ont été complètement différentes cette année par rapport à 2021-2022. En fait, il y a à peu près rien qui était la même, qui était la même chose que les éditions précédentes. Et c'est peut-être pour ça que cette fois-ci, finalement, j'ai vu la ligne d'arrivée, quoi. Il y a l'assistance, c'est peut-être le seul point commun. Exactement, l'assistance. Même si cette année, il y avait un troisième larron qui était de la partie, et c'était finalement peut-être lui, Mick, qui était le porte-bonheur. Tu t'étais dit à l'époque, je ne ferai plus un UTMB où je courrais, je travaillerais. Ouais. Cette semaine, ça se vérifie ou pas tout à fait? Je travaille sur l'UTMB cette année, mais après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je me suis dit, je peux remixer un petit peu cette formule en disant, je travaille pas sur d'autres courses que l'UTMB, comme ça me laisse 2-3 jours de repos entre la TDS et l'UTMB. Là, c'est vrai que j'ai les jambes un peu dures aujourd'hui, donc je sais pas trop comment je vais réussir à suivre Jim sur l'UTMB ce week-end, mais bon, va bien falloir. Hein. Pour finir cette petite présentation, je vais encore vous faire bosser. Vous allez lire chacun, piocher pour votre voisin de droite une question. Donc c'est un format questionnaire de Proust pour finir cette petite présentation introductive. Donc Julien est en train de piocher de sa main pure et innocente une question pour Simon Gosselin. On va voir si elle est si innocente que ça à la lecture de la question. L'activité qui t'apaise. C'est cuisiner. Et ben voilà, vous pouvez peut-être ouvrir un resto là. Non.
avec un bricorama à côté et Ouais. puis un petit resto. Encore plus le soir, je trouve, tu sais que ta journée est finie. Enfin, quand je commence à cuisiner, ouais, ça marque vraiment la fin du jour. Et... Ton plat Ouais. fétiche à préparer? Bon, après, je suis très simple, j'avoue que j'aime bien tout ce qui est à base de pâtes, Ok. mais même un peu revisité, mais je crois quand même que c'est un de mes aliments préférés. Carbonara déstructuré de Simon Gosselin, à la Exactement. carte de votre resto avec Julien. Voilà. À toi, Simon Gosselin, pour Simon Duguay, donc le papier blanc. Aïe, 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 j'ai peur là. Je peux la pimenter ou Tu peux absolument la pimenter. le mot que tu utilises le plus souvent? Sans vulgarité, évidemment. Bah, c'est plus vendeur, une petite Euh, vulgarité, mais non, bien sûr. Est-ce que tu... Et me dis pas le, la, hein, des... Je vais dire un mot, mais qui. Vraiment du mauvais français, mais je pense que je dis beaucoup abuser. Ok. Le mot abuser, mais dans le sens. T'abuses de l'abuser. C'est vraiment. Il se passe quelque chose de pas super. Ah, c'est vraiment abusé, quoi. J'utilise beaucoup ce mot-là et c'est vraiment du mauvais français. Et ça peut être positif parfois? Genre c'était trop Ça bien, peut, c'est ça peut, abusé comme ça peut. c'était bien. Ça peut, ouais. Ça Ok. peut. Mm. C'est caméléon comme expression, Voilà. le abuser. Julien, tu utilises toi abuser ou pas? Je crois pas. T'es dans la C'est- retenue plus. Ouais, c'est une expression de jeune. Simon, une question pour Julien. Allez. Allez, tiens. Et comme ça, on peut te le rendre. Ce que tu détestes par-dessus tout. À part les questions tirées au sort. La TDS. Non, c'est les contraintes inutiles en fait. Globalement, Le matos obligatoire à UTMB ou bah là, le matos obligatoire, c'est T'es vrai plus que libre. gants et bonnets, on les a laissés au fond du sac. Mais une troisième flasque, j'aurais dû la prendre plus souvent. Tu peux parler librement, Julien, sur le TMB. Ah, mais je parle librement. Messieurs, donc on va parler aujourd'hui de la TDS, donc Trace des Ducs de Savoie. Une jolie bambée de 148 km cette année, 9300 mètres de dénivelé positif. Vous avez déjà utilisé des adjectifs très évocateurs, belle, technique, sauvage, exigeante. Voilà, je pense que ça reflète bien le parcours qui vous a attendu. Vous étiez 1874. Les derniers arrivent ce soir à 20h30, je crois. Wow. C'est-à-dire dans une heure. Ouais, ça fait toujours bizarre quand on voit le moment auquel vous êtes arrivé, savoir qu'il y a encore des gens. C'est admirable en tout cas pour aller aussi loin et puis de retrouver l'arche d'arrivée. Une question qui pique avant qu'on parle de la TDS. Je vais vous demander de classer 4 courses de l'UTMB en fonction de leur ratio pour 10 km. Okay, donc le dénivelé, ratio pour 10 km. C'est clair, mon énoncé ou pas? Ouais. Ouais. Ok. CCC, TDS, ETC, UTMB. Alors, quel est le ratio le plus faible pour 10 km de dénivelé? Donc ce qu'on dirait la plus roulante. Exactement. L'UTMB, Je pense que c'est l'UTMB. l'UTMB, ouais. Bravo. Ouais, répondez collectivement, c'est super. Mm. UTMB, c'est parfait. 563 mètres pour 10 km de dénivelé. CCC, ETC, TDS, Après, c'est CCC en deuxième. il est fort. Et là, il reste... Et la dernière, par contre, c'est est-ce que Mais la le TDS, est-ce qu'on prend le vrai dénive ou le dénive annoncé? Ah, Est-ce que je pense que ça peut faire changer le classement? C'est vrai. après, il y a un gros écart Ah oui, entre donc les Ah, deux. Ok. Moi, Vous êtes- ouais, mais c'est vrai que les formats courts sont plus propices à avoir des gros rapports dénivelé-distance. exactement. Il y a 100 mètres pour 10 km sur le TC, comme presque. c'est 14 et 1002, un truc comme ça? Oui, donc, Ouais, Ouais, c'est je ça, pense c'est que 15 et c'est- 1002. parce qu'il me semble avoir calculé, selon les chiffres officiels, il me semble que c'est 622 mètres de dénivelé positif pour 10 km sur la TDS, Ah oui, si j'ai pas de bêtises. Ouais, il est fort. Moi, j'ai 629, mais globalement, Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Et le TC, c'est 845, effectivement. Mais pour la raison que tu viens d'évoquer, Simon. Vous êtes fort, hein, la tête et les jambes, quoi. Les deux. Et le cœur. On le savait. Messieurs, on va donc parler maintenant de votre TDS. Pour toi, Simon, je propose juste qu'on remonte. Le mien? Oui, de remonter un tout petit peu le temps, parce que cette histoire avec la TDS, elle a aussi un peu trouvé ses bases dans la Western, que tu as couru fin juin. À quel point elle était essentielle, toi, dans ton parcours de coureur? Cette Western, c'était vraiment une course que tu tenais absolument à cocher dans ta vie? Alors, pas du tout. C'est vrai. Non, c'est plus des affaires. Enfin, un C'est concours Jim de qui t'a circonstances. embarqué. C'est Jim qui est venu habiter dans le Beaufortin. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis arrivé après lui. Donc, c'est plutôt moi qui suis venu habiter dans le Beaufortin. Et à force, en fait, de s'entraîner ensemble, tu passes du temps ensemble. Et en fait, il t'en parle. Et c'est vrai que petit à petit, ça naît dans la tête. Finalement, l'année dernière, j'ai eu des soucis gastriques sur la CCC. Et du coup, je me dis, bon, allez, je vais faire Nice. UTMB, en plus, il y a un Golden Ticket, alors pourquoi pas.
finalement, du coup, j'en suis reparti avec un golden ticket. Et du coup, on a construit un voyage de 3 mois avec ma copine aux États-Unis chez Jim à Flagstaff. Et du coup, c'est vraiment toute cette espérance globale et le fait, je suis quelqu'un d'assez curieux pour le coup, et d'aller découvrir, de m'immerger pendant 3 mois dans la culture américaine, de découvrir, ça me permet de découvrir la Western States. Après, en plus, ça m'a permis d'aller à la Hard Rock pour pacer. Enfin, ouais, c'était vraiment du coup le global, mais par contre, c'était pas sur la préparation. Enfin, ça m'intéressait très fortement de faire la course, la préparation, mais c'était pas quelque chose qui me faisait rêver ou qui me donnait envie, pour être tout à fait franc. Mais par contre, ça n'empêche que j'ai adoré l'Espérance et que je suis super content de l'avoir fait. Hein. Mais ça fait pas 5 ans que j'en rêve de la Western States. Ta plus grande surprise de l'expérience au global, tu l'as dit, tu as passé beaucoup de temps là-bas, 2 mois et demi. Et sur la course en elle-même, qu'est-ce qui t'a étonné? Qu'est-ce qui est peut-être très loin des repères que tu as? Alors, moi, ce que j'ai vraiment trouvé ça ouf, c'est tout ce qui entoure la course. En fait, c'est vraiment tous les gens qui sont autour. Enfin, quand tu arrives dans chaque ravitaillement, c'est la fête. Enfin, tous les bénévoles, tout le monde est vraiment à fond. Et en fait, pour eux, même de pouvoir faire l'assistance d'un coureur, même d'un coureur lambda, je pense que, en tout cas, ceux qui sont dans la communauté trail, c'est un truc qu'ils ont vraiment envie de faire une fois dans leur vie, presque autant que de la courir. Donc, non, il y a vraiment tout cet engouement des gens qui sont autour de la course qui m'a. Ouais, j'ai trouvé ça ouf, alors que c'est beaucoup plus restreint. Enfin, il y a à peine, je crois, il y a 400 ou 500 participants, parce qu'il y a des jauges beaucoup plus faibles. Donc, c'est. Ouais. Qu'est-ce qui a déterminé ton choix de participer à la TDS? Est-ce que tu savais déjà avant d'aller là-bas, c'était prévu, ou est-ce que tu attendais de jauger de ton état de forme à l'issue de la Western? C'était prévu pour plusieurs raisons. Enfin, moi, c'est ma première année, on va dire vraiment d'ultra. Enfin, c'est la première année où je faisais un 100 miles. La TDS, on peut presque la considérer comme un 100 miles au vu du temps. Au vu du temps qu'il faut pour la faire. Elle passe à la maison. Pour être honnête, la course pour le coup en Europe qui me fait vraiment rêver et qui me donne le plus envie, c'est vraiment l'UTMB. Enfin, l'UTMB, j'avais globalement en tête après de me donner 2 ans pour essayer de performer sur l'UTMB, mais en mettant la TDS, j'adore le parcours, il passe à la maison. Pour le coup, c'était un peu moins relevé, donc je savais que même si j'avais un peu de fatigue, je suis peut-être un peu plus joué. Du coup, j'étais assez franc avec moi, et puis j'avais pas envie de finir une saison à rallonge, j'allais aller voir. Il y a rien qui m'intéressait en fin de saison. Du coup, j'étais assez en phase que même si tant que j'étais pas blessé, je voulais la faire et j'étais totalement ok de faire une course longue avec des sensations peut-être moyennes, mais pour apprendre, je me dis que je pense qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage de l'ultra parce que je pense que tu es obligé d'y passer ces longs kilomètres où tu es moyen. La Western et la TDS, c'est des parcours qui se ressemblent. Similaires. Ouais, c'est ça. Pas tout à fait pareil. Sur le papier, quel est ton terrain le plus favorable, tu penses, s'il y avait choisir je pense que c'est quand même clairement le terrain ici. Simon, je voulais qu'on parle de ta préparation qui a été contrariée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton été? Tu étais toi aussi aux États-Unis au mois de juillet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience américaine cet été et puis ce que ça a pu avoir comme impact sur ta préparation et tes dispositions mentales à l'issue de celle-ci? En 2023, j'ai couru le marathon de Paris. Un mois plus tard, j'ai fait une fracture de fatigue au niveau de la branche iliopubienne. J'ai rechuté de cette blessure cette année en préparant encore le marathon de Paris. Pour le coup, là, c'était en préparation, c'était avant la course. Et à partir de là, en fait, j'avais en tête de faire la TDS cette année. On en avait discuté dans le podcast et donc c'était un peu un contre-la-montre parce qu'il restait peu de temps, sachant que j'avais plus d'index index 100K UTMB. Donc il fallait que je valide déjà une course en amont avant de faire la TDS. Donc j'ai couru le Grand Raid 73 fin mai pour pouvoir avoir cet index 100K. Puis je suis parti aux États-Unis rejoindre Simon et Jim qui étaient en préparation pour la Western States. J'avais ambition de commencer à m'entraîner pour la TDS aux États-Unis. Le fait est que c'était un peu plus compliqué que prévu parce que évidemment quand on est là-bas avec la priorité du boulot, c'est toujours un peu plus compliqué. Après, l'autre raison majeure, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à la chaleur et à l'altitude. Et ça a eu un gros impact aussi sur ma motivation à m'entraîner là-bas. Donc le temps, j'aurais pu l'avoir, je pense, mais il y a eu la motivation qui a été un peu compliquée à trouver. Et puis après, je suis allé dans le Colorado pour la Hard Rock avec François Den. Et là-bas, pour le coup, j'ai remis tranquillement les baskets et finalement ces 6 semaines un peu loin du Beaufortin qui m'ont paru très longues à la fin, ça m'a permis sans doute aussi d'avoir une certaine fraîcheur mentale quand je suis revenu et j'avais une énorme motivation à m'entraîner dans
dans les montagnes autour de chez moi. Et finalement, c'est peut-être ça qui m'a permis dans peu de temps de permettre d'accumuler beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé. Et finalement, d'avoir des sensations hier qui étaient globalement très bonnes, en tout cas en première moitié de course. Donc l'un dans l'autre, parfois, voilà, des contraintes nées des belles surprises. Tu avais même accroché un dossard là-bas, si j'ai bien compris, ce qui était. Ouais, D'ailleurs, tu avais un petit peu alerté sur ta condition du moment. Ouais, bah, j'ai fait une petite course locale, Kendall Mountain Race à Silverton, une course assez historique, une montée-descente. On monte un sommet depuis la ville de Silverton. Et c'est vrai que j'ai énormément souffert de l'altitude sur cette montée-là. J'avais déjà. J'étais déjà convaincu que j'avais assez peu de disposition avec l'altitude en ayant suivi Aurélien Durand-Palace l'année dernière à l'Hard Rock. Je me souviens encore de le suivre là pendant la course avec une caméra et d'essayer de le suivre dans la montée et d'avoir vraiment l'impression que j'allais mourir sur les sentiers du Colorado. Mais ouais, je m'en suis de nouveau aperçu cette année-là. Et puis cette course-là, cette montée-descente, surtout sur des formats qui sont quand même pas trop les miens. En tout cas, je suis un peu plus attiré par des distances quand même plus longues. Et là, ouais, ça a été très très dur. Très très dur. Julien, toi, tu avais mis des choses en place particulières ou c'était dans la continuité un peu de tes rendez-vous de l'année? Là, tu t'es exprimé au Valto Summit Games, là, sur un KV et puis sur un format aussi marathon début août. Voilà, qu'est-ce que tu as pu mettre en place physiquement et quelles étaient tes sensations? Et ben en fait, je me rends compte que j'avais une préparation dans le timing qui n'était pas tout à fait le même, mais un peu comme Simon. J'étais allé faire un 100K aux États-Unis plutôt roulant au printemps. Et donc, du coup, avant, j'avais fait de la route, même des courses sur route, pour reprendre un peu de vitesse. Et après, c'est vrai que j'ai du début mai à quasiment fin août, pas de course longue. Mais j'avais fait le choix de faire 3 semaines en altitude, juste avant la course, et avec les courses de Val Thorens en première acclimatation. Donc ce qu'on lit dans les documents sur la préparation à l'altitude, c'est qu'il faut faire une bonne semaine de mise en route sans forte intensité. Donc je suis arrivé le vendredi soir et le samedi 8h, je faisais un KV. 2200 mètres, 3200 mètres. Nickel. Donc c'était accélération de l'acclimatation. Et le lendemain, 42 km, pareil, à presque 3000, une grande partie de la course. Et derrière, il fallut bien sûr assimiler et après m'entraîner en altitude. Quelles étaient vos aspirations les uns les autres à l'approche de cette TDS, Simon, pour toi? Donc c'était vraiment ce que tu disais, cette logique d'enrichir ton bagage, c'est ça, de l'ultra? Ouais, après, j'y allais quand même toujours ambitieux parce que, on sait jamais. Après, pour être honnête, c'est vrai que j'ai eu une prépa très raccourcie de quelques semaines. Et Simon prend à témoigner, j'étais déjà très résilient toute la prépa parce que globalement, j'ai jamais eu de bonne station depuis la western, notamment en montagne. Mais c'est vrai que le dernier jour, avec l'affûtage et du coup la réduction des charges, je fais des sorties plus courtes, mais je trouvais que ça commençait à pas mal aller. Donc, tu te dis pourquoi pas, quoi. Tu raisonnes en temps, en position? Vu que le parcours avait changé, j'avais un peu du mal à estimer les temps ou positions. Mais on va dire que j'étais plutôt ambitieux au sens large, donc dans l'idée de faire un gros chrono et de jouer une bonne place. Après, honnêtement, je me disais pas faut que j'aille gagner ou faut que je fasse moins de temps, quoi. J'avais pas de. Vu que j'avais quand même des doutes sur ma forme, je voulais pas non plus. D'abord, l'objectif numéro 1, c'est déjà de finir, quoi. Simon, compte tenu de toi, l'historique dont tu nous as fait part tout à l'heure, est-ce que il y a plutôt un goût de revanche ou une envie surmultipliée, un peu des deux? Comment est-ce que tu l'abordes, toi, fort de tes expériences récentes? Ouais, le goût de revanche, je pense qu'il était là, il était présent, c'est assez évident. Je pense que j'avais ce goût-là de prouver que j'en étais capable. Je trouve qu'on présente souvent les gens qui font de l'ultra, je parle pas des élites parce que eux c'est des athlètes presque professionnels maintenant, et puis ceux qui font de façon quasi professionnelle si c'est pas professionnel. Dans le grand public, les gens qui font de l'ultra, je pense qu'il y a une grosse part de montrer aux autres ce qu'ils sont capables de faire, et souvent on le présente de façon négative. Moi je trouve qu'il y a pas à avoir de... Il n'y a pas de mauvaise raison en fait, de faire ça pour ça. Personnellement, je pense que ça joue aussi de vouloir prouver aux autres que j'étais capable de faire ce genre de choses-là. Et le goût de revanche, évidemment, puisque mes 2 premières expériences sur cette course-là ont été
ont été négatives, surtout la deuxième finalement. Et donc, goût de revanche évident. Et du coup, j'étais dans un état d'esprit qui était assez différent aussi des 2 premières tentatives. Là, j'étais convaincu en fait que j'allais aller au bout beaucoup plus que les 2 premières fois. J'avais toujours quand même une idée de chrono en tête, et puis je m'interdisais pas de rêver si j'étais dans un grand jour de pouvoir faire une performance que je considère une bonne performance. Mais clairement, dans tous les cas, je savais que même si ça se passait pas comme je l'avais imaginé, j'allais switcher. Et puis l'objectif, de toute façon, c'était de voir Chamonix, donc j'avais pas de doute là-dessus. Quelle envie, toi, quel objectif, Julien, sur cette TDS? Il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait que j'avais fait la TDS en 2018, là, comme expliquait Simon, avant le changement de parcours. Donc la volonté de découvrir ce nouveau parcours. Ensuite, le timing dans la semaine, qui en courant le lundi permet d'être complètement dispo pour les différentes choses sur tout le reste de la semaine, donc ce qui n'est pas négligeable. Et peut-être pour mettre un point, possiblement pas final, mais à la pratique compétitive sur de l'ultra-trail, avec une volonté peut-être de refaire des choses sans dossard, ou en tout cas possiblement sur du plus court. Est-ce que sur la ligne de départ, il y a la place pour l'appréhension encore pour toi, Julien, et puis les 2 Simon? Est-ce que c'est toujours un moment où vous êtes un peu écrasé par la course et par l'enjeu, ou est-ce que avec l'expérience, ça glisse? Là, c'est assez surprenant, mais sur la ligne de départ, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il n'y avait vraiment aucune appréhension et stress. D'ailleurs, j'avais mis le cardio pour être sûr, pas juste au poignet. Je regarde la montre, j'étais à 47 en train de discuter à côté. Donc je me dis là, c'est bon, je suis pas trop envahi par la pression. Simon Gosselin. Moi, c'est vrai que ça va aussi. Et d'ailleurs, depuis que je fais des formats plus longs, j'ai l'impression que plus c'est long, moi je suis stressé au départ. Tu as moins ce côté pure compétition. En fait, il y a quand même autre chose que tu vas chercher. Ça part pas à fond. Et j'avoue que j'ai ultra bien dormi. La journée, j'ai assez chillé. Et j'ai pas regardé mon cardio. Mais c'est vrai que je pense que j'étais dans mes valeurs peut-être 5 pulses plus haut. Mais c'est vrai que j'étais assez détendu aussi. C'est marrant, ça fait beaucoup moins stressé. Je pense que je serais même le KV du Mérantin. C'est le kilomètre vertical de chez nous. On est 50 participants. Je pense que je suis bien plus stressé au départ C'est le championnat du monde de KV. Qu'avoir un format long. Peut-être, j'imagine que c'est quand même peut-être différent sur un UTMB avec l'engouement qui est quand même. Même parce qu'une Western 7, finalement, même le départ, ça reste un peu confidentiel. Alors que l'UTMB, c'est pas tout à fait confidentiel le départ. Pas trop. Pour être undercover, c'est pas la course à faire. Et toi, Simon, tu parlais de cette certitude, en fait, cette conviction que ça allait bien se passer. Est-ce que ça rejaillit dès l'avant-course pour te dire que ça t'apporte de la sérénité sur la ligne de départ? Non, moi j'étais stressé. Mais c'est marrant parce qu'avec Simon Gosselin, on en discutait déjà les jours d'avant. Et Simon, c'est un peu mon psy. Parce que je lui fais part. Une casquette de plus pour Simon. Non, mais je lui fais part de mes doutes. Et c'est vrai que moi, il me disait non, mais moi je dors nickel. Là, j'ai fait la sieste. Et moi, j'arrivais pas à dormir déjà les jours d'avant. Donc, non, moi j'étais hyper stressé. La différence avec Julien et Simon aussi, c'est que je mets très très peu de dossards. C'est très rare que je mette des dossards. Quand j'ai mis un dossard par an, c'est parfois le bout du monde. Donc, j'ai aussi beaucoup moins cette habitude-là de gérer les avant-courses et ce genre de choses-là, particulièrement sur ce genre de format. Donc, la distance me fait peur aussi encore. Moi, j'ai très très peu d'expérience personnelle sur ce genre de format-là. Donc ouais, pour toutes ces raisons-là, non, moi j'étais stressé avant la course et puis sur la ligne de départ. On va fermer les yeux et puis on va embarquer avec toi, Julien. Tu vas nous faire vivre ta course, une belle course constante, non? Tu as été à ta main, globalement, à ton pied. Est-ce que tu peux nous la faire vivre un peu chronologiquement, les grands cycles en tout cas? En tout cas, c'est pas du tout ce qu'ont vécu mes jambes. En fait, il y a vraiment eu de grosses vagues. Donc ça, c'est à savoir que quand on est au creux de la vague, ça peut être que mieux. Mais j'ai commencé en haut de la vague et ça, c'est comme beaucoup. On arrive prêt, reposé. Donc la première montée s'est très bien passée. Et après, j'ai une bonne phase à vide, en gros de l'arête du Mont Favre à quasiment Bourg-Saint-Maurice, où malgré le peu de kilomètres, j'avais l'impression d'avoir les jambes fatiguées comme après 80 km. La tête décroche à ce moment-là, où tu arrives à tenir et tu sais pourquoi tu es là? Et en fait, j'avais vécu la même chose en 2018 sur la TDS.
Donc je me suis dit, on va voir si cette année ça va mieux. Et comme en 2018, en s'approchant de Bourg-Saint-Maurice, les jambes se sont, je sais pas, libérées. Et en fait, j'ai réussi à reprendre une foulée plus fluide et plus avoir mal aux jambes. Donc a commencé la deuxième phase où ça allait très bien. Donc la partie Fort-de-la-Plate, Cormet-de-Roseland. T'as eu un invité de marque là qui t'a fait un petit hand-check. Et ouais, il est costaud, Jim, avec une cloche. Ouais, vous l'avez vu, le petit check entre Julien et Jim. Non, il est top. Et du coup, là, toute une période où globalement ça allait bien. Et la longue descente sur Beaufort a sonné le glas de mes jambes. Et bon, ça, elle est connue, elle est attendue, elle est redoutée. Mais c'est vrai qu'arriver à Beaufort, entre la longueur de la descente, il aura 8 km pour 1500 mètres de dénivelé négatif, la chaleur qui devenait de plus en plus écrasante en arrivant sur Beaufort, il s'en est suivi un long passage à vide. Et du coup, où je ne suis pas forcément ressorti d'ailleurs. Mais du coup, après, ça a été une résilience à continuer d'avancer. Et je me faisais la remarque, quand on est sur le Tour des Géants, c'est de toute manière, tant qu'on avance, c'est que ça va bien. Et donc, j'allais pas vite, mais j'avançais. C'est mieux que de s'arrêter. Simon, donc, tu nous as parlé donc, de ton western et des doutes que peut-être ça pouvait soulever, puis peut-être finalement cette absence relative de plaisir sur l'été. Voilà, comment s'est passé toi aussi ta course? Est-ce que ça c'est un peu dans la continuité de ton été? Ce qu'il dit Julien, globalement, je suis très vite passé. Tant que tu avances, c'est déjà pas si mal. Et je pense que kilomètre 15, c'est un peu mieux que Julien. Julien, c'est kilomètre 11. À partir du lac Combal, je me suis dit, mais waouh, là, ça va être long. Et c'est vrai que j'ai rapidement eu pas de jus musculairement. J'étais rapidement pas bien. Et du coup, le problème, c'est que moi, c'est jamais revenu. Parce qu'on va dire que la première montée, même la première montée, c'était bizarre. J'ai l'impression d'être très facile. Mon cardio était haut. Beaucoup plus haut que d'habitude. Et tu avais décidé de partir plutôt tranquille, c'était l'idée? Ouais, j'ai décidé de partir plutôt tranquille. Puis honnêtement, même quand on regarde les valeurs, clairement c'était un départ très modéré. Ouais, j'étais avec Simon à peu près 30 minutes de course, donc effectivement, je pense que c'était parti assez doucement, quoi. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas de. Mais non, c'est vrai que du coup, j'ai passé. Globalement, le mot résilience, je l'ai conjugué à pas mal. Pas mal de sauce. Ouais, pas mal de sauce. Mais bon, après, encore une fois, je l'acceptais. Je sais que c'est le challenge. Et finalement, en fait, tu arrives à remonter petit à petit. J'ai eu de la chance. Donc, tu as été 6-7 au début, et puis tu as été après, jusqu'au 3e place, top 3. J'ai vraiment eu de la chance. Je m'entends très très bien avec un ou deux coureurs, donc Gauthier et Rio, qui m'a rattrapé juste avant Bourg-Saint-Maurice. Et en fait, en plus, on a une mentalité assez proche, même en course, pas forcément. Il y a la compétition, mais tu peux aussi avoir du partage entre concurrents. Et du coup, honnêtement, mentalement, j'avais clairement envie d'arrêter à Bourg-Saint-Maurice. Je l'aurais pas fait parce que j'ai trop de respect. Quand tu mets un dossard sur du long, c'était pas du tout envisageable pour moi. Mais si je le faisais, si tu enlèves tout, clairement, j'aurais abandonné à Bourg-Saint-Maurice. Je me disais, je voyais pas le sens. Et du coup, grâce à Gauthier, on a pu bien rediscuter. Le passeur, on a monté très tranquillement, mais on a pu vraiment discuter. Moi, c'est des trucs qui me font du bien, en fait, de juste parler d'autre chose. On a parlé de la vie, parler de tes enfants. Moi, c'est des trucs qui me font du bien, de se décorréler un peu que de la compète à monter en montagne avec du monde, donc c'est sympa. Et c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'avancer. Et globalement, ça c'est en fait juste vu que je manquais énormément de dénive petit à petit. En fait, chaque descente me relaissait des traces musculairement. Le jus, je l'avais pas, mais en tout cas, musculairement, ça se dégradait jusqu'à la descente du col du Tricot, donc à 15 bornes de l'arrivée, où presque dans la capacité de descente, quoi. J'ai essayé de la marche arrière pendant 10 minutes, mais c'est une descente un peu de caillou en caillou. Et du coup, tu es obligé de descendre une jambe par une jambe. Et quand je mettais la première jambe, j'ai de moins en moins d'appui. Et en fait, normalement, en ultra, en tout cas. Moi, ce que je ressens, c'est que des fois, les débuts de descente sont très compliqués parce que tu changes un peu de système musculaire et il faut que ça se refasse. Et là, par exemple, la descente celle de Beaufort en haut, je me dis, mais là, je suis jamais arrivé à Beaufort. Finalement, ça a été. Et du coup, je me suis dit, pareil au Tricot, je me dis, ça va revenir, t'inquiète pas. Et en fait, là, ça s'était vraiment dégradé fortement dans la descente. Au point, Julien, je crois que j'ai mis 2 heures pour descendre du col du Tricot au point des places. Il doit avoir 500 des moins. Ou 600. Et je me suis pas arrêté. Je me suis arrêté 3 minutes avant pour appeler quelqu'un pour lui dire, voilà, je crois qu'il faut que tu viennes me chercher. Mais ouais, Julien, tu m'as vu, je pense que j'étais pas très beau à voir, ouais. Mais non, là, il y a eu un moment, heureusement qu'il n'était pas seul, autrement on ne pouvait pas le laisser comme ça dans la montagne. Il avait mis sa veste, il était accroché à ses bâtons et il se passait rien d'autre. Ça T'as bougeait reconnu plus. quand même en passant. Si, je bougeais, moi j'avais l'impression de bouger quand même.
Est-ce que tu as été serein au moment de prendre ces décisions ou c'est quand même une douleur dans l'instant ou est-ce que le rationnel prend le dessus en te disant c'est juste Mais plus possible? honnêtement, franchement, j'ai vécu, en termes de sensations et mentalement, une journée de merde. En plus, franchement, je suis quelqu'un qui aime vraiment la montagne, qui aime juste l'effort. Et il n'y a pas que le côté compétition. Enfin, honnêtement, hier, la place, c'était un truc où je m'étais très vite décorrélé. Bon, finalement, même si finalement, juste avancé, et puis il y a eu pas mal d'abandon. Je me suis retrouvé à mon troisième au Contamine, qui est pas si loin. Mais j'ai vraiment vécu 18 heures à prendre vraiment très peu de plaisir. Et soit dur, dès 2 heures de course, et j'ai jamais été facile. Chaque pas, en fait, était un énorme effort. Et là, en fait, c'était vraiment le truc en plus. En fait, j'étais stone. En fait, je parlais plus. Même il y a des gens qui m'accompagnaient, qui venaient me chercher. Mais j'avais vraiment du mal à communiquer. Et, ce que j'ai pour la petite histoire, normalement, moi, je dors très mal après chaque ultra parce que t'es trop fatigué. Je suis arrivé au logement, le temps que ma copine essayait de faire à manger, je dormais. J'ai pris ma douche et je me suis mis dans le lit parce que. Elle faisait un veau de 7 heures, alors c'est normal, c'est quoi? Exactement. C'est un veau de 7 heures? Ouais, je sais plus. Mais ouais, Un agneau de 7 heures. J'étais ultra lessivé. Après, aujourd'hui, oui, moralement, je me suis pas levé avec la banane. Hein. J'ai pas moi, de base, je fais l'ultra pour. Le parcours me donnait envie et j'avais envie de boucler la boucle. C'était l'objectif numéro 1. Et du coup, j'ai pas réussi. Ça m'aurait pas dérangé de finir 15e, 20e, 25e. Mais là, je pense que mon corps. Oui, il aurait fallu que je fasse une sieste de 3 heures, mais il n'y a même pas de ravito et je me nulle part. Ouais, je crois que Perdu le sens. j'étais trop. C'est même pas une question de sens. J'étais juste vraiment trop usé. Ça faisait 18 heures que vraiment, j'étais résilient. Et là, je crois que j'avais plus rien à donner, que ce soit physiquement ou mentalement. Pourtant, l'ultra, j'ai d'abord vraiment du respect à finir le parcours. Et ouais, malheureusement. Merci en tout cas de témoigner. En tout cas, ça va pas être simple, mais voilà, c'est intéressant. Ça fait partie de l'ultra, du trail, de la course. Voilà, c'est aussi j'ai pas l'impression d'avoir l'abandon facile. Comme je disais, depuis le kilomètre 50, c'est un truc où si je le faisais juste par passion et qu'il y a personne autour de moi, je pense que kilomètre 50, j'envisage très fortement d'arrêter. Ouais. Simon, je veux bien que tu nous donnes aussi une lecture de ta course et peut-être en soulignant certains passages qui étaient très symboliques pour toi de tes éditions précédentes. Ouais. Quand tu es passé ces endroits-là, qu'est-ce que ça a pu te procurer aussi comme sensation? Donc je veux bien que tu nous fasses vivre ta course et puis en appuyant peut-être cette partie-là. Contrairement à Julien et Simon, moi j'ai eu des super bonnes sensations en début de course et assez vite. J'ai fait la première montée avec Jean que je suivais l'année dernière sur la TDS. Et en fait, on a discuté jusqu'au premier ravitaillement et je sentais que j'étais très facile et que globalement j'avais des super sensations. J'ai eu des bonnes sensations aussi en fin de préparation. Du coup, je m'attendais quand même à avoir des bonnes sensations là en début de course, ce qui a été le cas. Et globalement jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, ça s'est plutôt bien passé. J'ai couru un petit peu avec Julien en arrivant jusqu'au ravitaillement à Bourg-Saint-Maurice. Et puis, contrairement aux 2 éditions précédentes où j'avais vraiment subi la montée au Passeur de Pralognan, cette année, j'ai pris énormément de plaisir dans cette montée-là, même si le dernier bout de la montée a été un peu dur. C'est là où j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à m'alimenter. Et donc, d'un point de vue énergétique, c'était plus compliqué. Mais voilà, j'ai vraiment profité du lever du jour là, dans cette montée-là. Les lumières étaient incroyables. Et on parlait d'endroits symboliques, c'est là où vraiment ça a été un crève-cœur pour moi en 2022. Et en fait, là, j'ai vécu une expérience totalement opposée. Et j'ai vraiment profité du moment. Et c'était un super moment à cet endroit-là. T'avais le regard dans le passé quand même ou t'étais vraiment dans l'instant? Non, je pense que j'y ai pensé, hein, évidemment, mais j'ai l'impression d'en avoir vraiment profité du moment présent. Et c'était vraiment un super cool moment. Après, il y a eu après cette première, on va dire ce premier tiers, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. Vite après, ensuite, ça a été un long chemin de croix. J'ai souffert comme jamais j'ai souffert, je pense, dans ma vie. Mais en tout cas, j'ai eu au moins ça, cette première partie-là. Et c'est toujours ça de prix. Et finalement, ça valait le coup d'être vécu. Hein. Tu nous as fait un beau final. L'arrivée à Chamonix, là, c'était... En fait, j'ai eu... Après, globalement, c'est vraiment après Beaufort où ça a été très très compliqué pour moi. Je me suis arrêté longtemps entre Beaufort et Autus au bord d'un chemin. D'ailleurs, j'ai complètement oublié le prénom de la personne qui était là au bord du chemin, mais heureusement qu'elle était là, je pense. Je me suis posé au bord d'un chemin parce que je pouvais plus du tout avancer après Beaufort pendant une petite quarantaine de minutes. Et je remercie cette personne d'avoir été là parce qu'elle m'a un peu regardé que tout se passe bien. Puis après pour rejoindre Chamonix, déjà les Ouches ça a été très compliqué. Voilà, je passe les détails, mais il y a eu des très
très très gros bas et très peu de haut finalement. Les descentes, j'arrivais encore à pouvoir avancer globalement. Mais ouais, puis après, j'ai vu en fait ma montre au ravitaillement des Ouches. Je regardais la montre et 23h04, je me suis dit, bon, bah, si je me bouge un peu, normalement le sub 24 devait être possible. Donc voilà, et puis après, j'ai fait un finish à la Zach Miller pour rendre hommage. Il manquait le doigt, mais l'esprit était exactement là. Ouais, voilà, c'est ça. Le sentiment, là, ce qui domine vraiment au moment où tu franchis cette ligne, que tu as rêvé quand même depuis un certain nombre d'années, Ouais. est-ce que tu la vis comme l'instant que tu projetais? Est-ce que c'est différent? À quel point tu ressens le moment? Bah, je m'attendais à être. En fait, c'est le soulagement qui a pris le pas sur l'émotion de terminer quelque chose qui était important pour moi. Je m'attendais à être plus ému que ça en soi. Je pense que la fatigue aussi joue quand même sur les émotions. Je me souviens d'avoir discuté de ça avec Camille Bruyat après sa deuxième place à l'UTMB en 2022, si je dis pas de bêtises, où finalement elle était vidée et puis elle n'avait pas réussi vraiment à profiter du moment. Moi j'étais hyper content parce qu'il y avait mes copains qui étaient là et avec qui j'ai pu partager ça, et puis il y avait une super cool ambiance parce que je suis arrivé un peu avant la première féminine, Marie de 1. Du coup il y avait quand même du monde, donc c'était hyper cool, mais c'est surtout le soulagement qui a pris le pas sur le reste, et finalement la satisfaction d'avoir coché quelque chose que je voulais faire. Peut-être elle viendra un peu plus tard, mais pour l'instant c'est le soulagement, ouais. Julien, toi, ça a été une arrivée en famille, et puis après avec ta nouvelle famille UTMB, c'est ça? J'ai vu une photo aussi. Oui, c'était une arrivée entourée de proches, donc ce qui est pour moi toujours important et un peu émouvant. Et c'est vrai, j'ai vécu un peu comme Simon. J'ai trouvé les 8 derniers kilomètres terriblement longs. Ceux qui sont tellement rapides quand c'est le départ de l'UTMB, les Ouches Chamonix. Et du coup, le passage de la ligne, après c'est 3/4 d'heure, ou petite heure en tout cas, dans le noir, en plus il pleuvait, et à attendre cette ligne, ça a été plus un soulagement que les émotions. Et du coup, après, une fois que la ligne est passée, qu'il y a eu les échanges avec les proches, là, on commençait à vraiment apprécier le fait d'avoir bouclé cette redoutable TDS. Pour donner quelques chiffres, donc Simon, tu as effectivement mis moins de 24 heures, 23h52. Tu termines la course à la 27e place. Julien, 11e, 21h40. La course, elle a été remportée chez les femmes par Marie Dohain, 24h06. Ariane Willem de Suisse, 24h42. Et Céline Finas, 25h41. Et Thibaut Marquet, donc en un tout petit peu moins de 19h, 18h59. Alban Berson aussi, un chouette athlète, très heureux pour lui, 19h56. Et Gauthier Herriot, 20h07. Voilà. Bravo à tout le monde et bravo à ceux qui sont encore là sur les sentiers en train de lutter, qui vont franchir la ligne dans les minutes qui arrivent avant la fin de la barrière horaire. Simon, dans un de tes posts très poétiques, quand on connaît ton talent de photographe, de vidéaste et ta plume, tu disais que tu allais peut-être enfin avoir des réponses. Est-ce que tu en as quelques-unes? Est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce qu'il en reste d'autres à aller chercher ailleurs? Dans la TDS, il y avait une quête personnelle de savoir si finalement, l'ultra, c'est une discipline qui me passionne, qui m'obsède, mais en fait, j'en suis venu à douter avec mes expériences sur la TDS, à savoir est-ce que j'avais forcément besoin de le pratiquer pour prendre du plaisir avec cette discipline-là. Est-ce que finalement raconter les histoires de ceux qui font ce sport-là, est-ce que c'était pas suffisant? Il y a eu beaucoup de souffrance hier, mais je crois qu'assez vite ça va me donner envie de retourner sur ce genre de format-là. T'as déjà oublié comme c'était difficile? Pas encore. Souviens-toi ce que tu nous as dit il y a 20 minutes. Pas encore, mais je pense qu'assez vite je vais réussir à oublier et à vouloir y retourner sur ce genre de format. Il y a quand même quelque chose de particulier à courir de nuit, à courir seul et face à soi-même. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on peut difficilement trouver autre part. Simon, est-ce qu'on peut parler un peu d'avenir là? De quoi tu as envie? Et qu'est-ce qui est peut-être déjà au programme sur la fin d'année en tant qu'athlète, et puis peut-être dans ton rôle de coach, les rendez-vous aussi? Écoute, moi je suis parti 3 mois en voyage aux US. Enfin, finalement, j'ai jamais en fait, depuis début de l'année, j'ai jamais débranché, parce que là, du coup, les 2 courses étaient très rapprochées. En fait, là, j'ai juste envie de prendre le temps, de profiter de l'automne tranquillement. Est-ce que tu seras au cavé du Mirantin? Malheureusement, non. Je suis en week-end avec des potes à vélo. Justement ce que j'allais rebondir. Enfin, prendre le temps d'aller voir des potes à vélo. Enfin, prendre, pas se presser. Et c'est vraiment
plus c'est le but. Là, mon année, globalement, je pense que c'est le moment de récupérer. J'ai vraiment. Je pense que j'ai fait 2 ultras, même si j'aurais aimé avoir des meilleurs résultats que ça. Et l'idée, c'est de se reposer pour mieux construire pour l'année prochaine. Les choses que tu retiens de positif quand même dans cette saison, là tu as peut-être un petit peu de nuance parce que voilà, tu sors de cette TDS, mais il y a quand même des apprentissages. Non, forcément, quand j'analyse, ma saison est plus que frustrante. À la Western, globalement, au bout de 13 heures de course, je suis en train de faire un très joli chrono et jouer le top 10. Et bon, là, c'est clairement de ma faute. J'ai pris des risques trop tôt, j'ai manqué de lucidité et du coup, je l'ai payé très cher. J'ai bien explosé, j'ai dû faire 1 heure de pause au ravito. Là, cette TDS, je suis résilient toute la course. Justement, je prends pas de risque pour me dire au moins je la finis. Et finalement, au contamine, je me dis, je vais presque faire pod ou 4ème au pire. Et je me dis, c'est pas si mal. Et finalement, je dois abandonner à 15 bornes de l'arrivée. Donc, c'est très, très frustrant. Après, bien sûr, si je suis honnête, je pense que j'ai vraiment appris, soit à l'entraînement, que ce soit en course, sur l'ultra. Et j'ose espérer que dans quelques années, après quelques belles courses, je m'en souviendrai de cette saison comme fondatrice. Et j'y crois. T'as pas fait pod, mais t'as fait podcast. C'est pas mal. C'est déjà ça. C'est encore mieux. C'est beaucoup plus sympa d'ailleurs. Ça demande moins d'énergie. Peut-être la prochaine fois, je saute la il y aura moins de résilience peut-être. Et je vais direct au pod. Ouais. Bon, moi, je sais pas. Si on fait un podcast de 20 heures, peut-être qu'à la fin, il y aura un petit coup de moins bien. Là, après, il faut qu'on trouve. La caféine. La caféine. Au bout de quelques heures, on introduit les bières. Je pense qu'il faut qu'on. Il y a moyen d'occuper tout ça. Simon, donc marathon de Paris l'année prochaine. Marathon de Paris, j'ai vraiment envie de. Je voulais faire la TDS, je voulais cocher ça. Je fonctionne assez comme ça à l'objectif et des accomplissements à faire. J'ai envie de faire un jour un marathon en moins de 2h30. Donc ça va être, je pense, le marathon de Paris l'année prochaine. Je vais essayer ça là-bas. Et puis d'ici là, il y a plein de choses sur le feu du point de vue professionnel. Je suis en train de réaliser un film sur la Western State de Simon, justement. Donc ça va bien m'occuper là aussi dans les semaines qui viennent. Je vais au Tour des Géants avec François. Dans 10 jours là maintenant, et puis il y a plein d'autres choses. Donc comme d'habitude, peu de dossard d'un point de vue personnel, mais il y a plein d'autres courses professionnelles. Des réjouissances. Ouais. Et toi, Julien? Je pense que, un peu comme Simon, la période là qui arrive va faire du bien au niveau repos, parce que j'avais focalisé sur cette préparation en me disant je vais essayer de faire les choses bien une dernière fois en ayant beaucoup de disponibilité. Et donc du coup de se recentrer sur la vie à la maison va faire du bien. Et pour l'année prochaine, je risque d'avoir même objectif presque Simon, parce que je me suis inscrit à un marathon en février, donc ça arrive un peu tôt. Et j'avais l'objectif... Quel marathon? De Séville. Ok. Parce que la date tombe bien, il y a les vacances scolaires juste après, il paraît que c'est une jolie ville et un marathon assez rapide. Donc l'année dernière, j'étais à Rotterdam pour le même objectif de 2h30. J'ai eu des petits soucis de prépa, une fin de marathon un peu compliquée, ça a craqué, ça n'a pas passé. Donc je me dis, si je veux retenter, il ne va pas falloir que j'attende trop longtemps. Ça va se régler en Andalousie, tout ça. Et donc du coup, voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai les moyens de le préparer comme il faut en février, parce que c'est un peu tôt. Mais ça va être l'objectif qui va me faire passer l'hiver. Sans vous fâcher avec qui que ce soit, c'est mon avant-dernière question. Votre coup de cœur, votre envie là sur la fin de la semaine, sur les athlètes qui vont être sur les sentiers, qu'est-ce qu'il y aura vos faveurs et que vous aimeriez voir briller? Personnellement, j'ai encore l'image de Jim qui nous accueille à Beaufort, déjà au Cormet, puis après à Beaufort avec sa grosse cloche UTMB que François lui a offert l'année dernière après sa victoire. Du coup, c'est assez naturel que c'est à lui que je pense vendredi. Il a eu un été compliqué, du coup là, ça va être, pour moi, ça va être mon choix. Ouais. Simon? On va rester sur l'UTMB, en plus moi c'est plus simple parce que il y a beaucoup de gens que j'ai envie de voir marcher, que ce soit athlète ou copain. Et sur l'UTMB, là du coup je vais rester sur le côté athlète. J'ai vraiment envie, d'ailleurs je vais le suivre dans sa voiture assistance, de voir marcher Baptiste Chassan, d'ailleurs où tu as passé 24 heures chez lui. Absolument. Il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'il est mieux préparé que l'année dernière et du coup j'ai bien envie de voir s'il arrive à concrétiser ça par une meilleure course. Julien? Mais c'est super dur. Choisir, c'est renoncer. Non, mais choisir, personne se vexera. C'est renoncer. Non, mais athlète de cœur, c'est Thibaut Garivier. Et j'aimerais bien qu'il réussisse l'UTMB malgré tous ces aléas de l'été. Et donc le réussir, c'est déjà le finir. On lui souhaite, lui aussi.
Une dernière question, ce que vous faites juste après là, on coupe le micro, c'est quoi le programme? Dodo ou il y a quand même le temps pour une petite bière ou une petite glace? Non, il va y avoir quelques petites bières, ouais, je pense. C'est la soirée on. Oh là 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 là. Moi, j'y vais pour le boulot. Tu seras pas en mode off. Ça ne serait pas aller boire des bières, mais bon, là, si c'est pour de manière professionnelle. Ouais. Il faut- Ta faut y aller, confiance quoi. t'honore, tu sais. Franchement, Exactement. Simon, ils ont bien fait de te faire confiance. Julien? Bah, c'est un peu la même chose. Je dois retourner à la maison UTMB pour une soirée d'accueil. Vous avez de la chance. Moi, j'ai mon OCC demain à la même heure. Je vous Aïe. suis sur la bière. Ouais. Franchement, Quel est ton Ouais, objectif chronométrique? pas de chrono là à finir. Quelle heure argentière, quand même, qu'on puisse Mais voir. tu sais, c'est un peu le même ressenti que toi là. Tu sais, une semaine de boulot et puis une course au milieu là, et Ouais, puis encore du compliqué. boulot après. Il faut jongler, mais je peux pas me plaindre. Je suis très heureux de vivre ce moment, notamment avec vous et puis de courir demain. Donc, Est-ce que du coup, tu vas t'auto-interviewer pendant ton podcast ouais. après le CC? Est-ce que tu t'es choisi dans les trois Exactement. Je me pose des questions à moi-même, des questions qui piquent et tout ça. Ouais. Mais tu peux le faire pendant, tu gagneras du temps. Ouais. Ça fera passer le temps aussi peut-être. Bah, c'est obligatoire. Je voulais vous remercier infiniment. C'est toujours un énorme plaisir de vous avoir tous les trois. Vous savez combien je vous apprécie. Et c'est très sincère, c'est le cœur qui parle. Merci pour votre temps. Profitez bien donc là de cette fin de soirée. Je vous envie, ça va être super, mais vous l'avez sacrément mérité. Vendredi, dès que sera fini cette OCC et qu'une nuit sera passée par là, j'aurai le plaisir de recevoir Louis Savant-Pénoat, Lucille Germain, Benjamin Roubiol et Dorian Louvet qui me raconteront leur OCC. Donc ça va être aussi un très chouette moment. Je pense qu'on va bien se marrer comme aujourd'hui. Bonne soirée, messieurs. Prenez soin de vous. Passez un bel automne à aussi vous ressourcer, vous recentrer sur l'essentiel. Vous l'avez bien mérité. Ben, merci. Merci. Merci.